Coucou mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance astro sentimentale pour la fin de ce mois de décembre. Alors bon, pour ceux qui ont commencé, je vais y arriver, pour ceux qui ont commencé à suivre les astro-guidances, j'ai changé l'endroit des vidéos. Bon, je vous ai mis des petites paillettes pour Noël, quelques petits décors. C'est pas fini et on est sur un fond blanc. Je sais pas si je resterai comme ça. Je vous avoue que mon mandala me manque beaucoup, mais ça m'ennuie un petit peu de le déménager. Et là, je suis collée au mur, donc je suis pas sûre que le mandala ressorte bien de toute façon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées à me donner, je suis preneuse. Allez, on y va. Je vais commencer, je vais faire un tirage général pour les cancers, général au niveau sentimental, et après on ira chercher des cartes supplémentaires pour les célibataires, pour les couples, pour les célibataires et pour les relations compliquées. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Allez, on est parti. On va faire un tableau de 9 cartes avec les rêves enchantés, le normand. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau sentimental pour un maximum de cancer pour le mois de décembre, s'il vous plaît? On peut avoir des... ouais, ça manque peut-être de luminosité. On peut peut-être avoir des blocages, des obstacles au niveau sentimental pour certaines d'entre vous. Non, j'ai cru que ça avait sauté, mais non. Bon, merci. Je la laisse là, je vais faire une coupe. On a là, waouh, on a l'arbre et l'anneau. Alors si on avait le mont tout à l'heure, là avec ces deux cartes, c'est plutôt du positif, très positif. L'anneau, c'est les concrétisations. On peut parler de mariage, de fiançailles, d'engagement. Avec l'arbre, c'est la guérison, la stabilité, les choses qui vont s'ancrer. Pour les personnes qui sont en relation où ça pouvait être compliqué, les choses vont s'améliorer, on va vers de la guérison et on peut parler de lien d'âme. Allez. Allez, pour les... tirage sentimental pour les cancers pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages. Bon, alors j'espère que je vais pouvoir télécharger rapidement les vidéos, parce que là j'ai un gros problème avec internet. Je ne peux plus les télécharger en 4G parce que malheureusement, pour tout vous dire, j'ai utilisé tout mon forfait, donc je ne peux plus faire comme ça.
Et je sais pas, depuis hier soir, la Wi-Fi, ça marche très mal. J'ai les balances qui ont réussi à se télécharger et depuis 22 heures, hier soir, j'ai les poissons qui ont du mal à avancer. La vidéo n'est toujours pas téléchargée, alors je suis très embêtée avec ça. Donc, j'essaierai de faire de mon mieux. Hop. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien, alors, des fois, je vais chercher les cartes dans les oracles, mais j'aime beaucoup laisser les cartes sauter de l'oracle. Donc, quand il y en a une ou deux, ben, je les prends. Quand il n'y en a plus, je remets dans l'oracle et je redemande un message. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Merci. Hop. Bon. Je vais prendre les deux quand même. Oh bah, elle saute que par deux. Allez, bon, on y va. En dos, on a le pont. Le pont permet de lier deux personnes. Ouais, c'est un pont entre deux situations. Il y a des choses qui vont avancer et évoluer. Un pont permet d'amener d'un endroit à un autre. Vous allez faire du changement. Allez, on va commencer là-haut. Bon, des invitations, des surprises, des cadeaux, des choses qui vont vous surprendre, qui vont vous faire plaisir au mois de décembre. Je vais juste aller voir la carte centrale. L'enfant, alors on va aller regarder ce qu'il y a autour. Mais c'est une carte qui vous conseille de travailler avec votre enfant intérieur. Ça peut parler de votre ou vos enfants. Peut-être un projet d'enfant dans une relation. Mais oui, essayez d'être dans le lâcher-prise, de profiter de chaque moment présent, d'essayer de regarder les choses avec innocence, j'entends, avec des yeux d'enfant, de prendre plaisir à ce qui vous entoure. Amusez-vous, riez, chantez, dansez, faites ressortir votre âme d'enfant. On a l'étoile, l'étoile qui protège, l'étoile qui guide. Vous pouvez faire des vœux qui seront certainement réalisés. J'ai des personnes qui peuvent être guidées au niveau sentimental. Et ouais, c'est certainement, on peut parler de relations protégées. Là, vous en avez eu deux, ouais. Alors là, j'ai... bon, c'est le masculin, c'est la carte qui représente le consultant. Si vous êtes une femme, c'est la personne de votre cœur. Il y a peut-être des choses qui bloquent. Là, elle est beaucoup sortie, la carte du labyrinthe. Je crois qu'elle est sortie. Vous êtes le troisième signe que je fais au niveau sentimental. Elle est sortie pour les poissons et les balances déjà. Donc bah vous la ressortez. Il peut y avoir des schémas répétitifs, des choses qui ont du mal à avancer. Après on a eu le mont qui est sorti tout à l'heure, donc il y a certainement des blocages au niveau relationnel, des blocages, des obstacles, des choses qui n'avancent pas. Il faut essayer de retrouver la communication. Ouais. Retrouver de la communication. Le labyrinthe, on a du mal à avancer. Parfois, il faut prendre de la hauteur ou prendre du recul pour prendre éventuellement un autre chemin, faire différemment. Si ce que vous faites ne marche pas, faites autrement. Allez.
Bon, on a la clé qui est quand même une superbe carte. On a les solutions, on ouvre de nouvelles portes, peut-être un changement d'habitation pour certaines personnes, où on trouve des solutions, des choses qui vont changer, évoluer. On a les clés. Alors, je les remonte un peu pour que vous puissiez voir les cartes qui sont tout en bas. Alors là, j'en ai... Ouais. Bon, alors j'ai des personnes qui vont se déplacer, qui peuvent aller en vacances. À la rencontre de nouvelles personnes. En tout cas, là, pour que vous soyez en couple, célibataire ou en relation difficile, compliquée, on a des sorties, on voit des amis, de la famille. On peut parler du cercle familial, amical, des réseaux sociaux. J'ai des déplacements. Pour moi, là, avec cette carte, quand même, on va passer au-dessus. On avait la montagne tout à l'heure. Là, la montagne est là, mais on passe au-dessus. Donc, vous allez pouvoir franchir les obstacles, avancer et évoluer. Alors, j'ai des personnes qui peuvent se revenir après une période d'éloignement, et j'ai peux avoir des personnes qui s'éloignent aussi. Mais en tout cas, vous pouvez avoir des déplacements au niveau pour vous rapprocher d'amis, de famille, pour vous rapprocher de la personne de votre cœur. Il y a du mouvement. Alors ça peut être une personne qui est loin de vous, une personne qui s'est éloignée, qui a pris de la distance, où effectivement il y a un déplacement pour aller voir quelqu'un. Bon, on a quand même l'anneau qui ressort juste... Alors, cette colonne-là, elle est quand même magnifique. On a le bouquet, la clé et l'anneau. Donc oui, on trouve des solutions par rapport... on peut avoir des contrats d'âme, je l'entends, je l'ai eu tout à l'heure avec l'arbre, mais voilà. Avec la clé, l'anneau, on peut avoir des contrats d'âme, et vous allez trouver la clé des solutions pour aller vers des concrétisations, des engagements. Il peut y avoir des belles choses là, des belles promesses, des belles choses au mois de décembre. Alors, bon. Là, on a le cavalier. Le cavalier, c'est une carte de rapidité. Je peux avoir des débuts, des commencements. C'est le 1. Le cavalier, c'est une personne qui vous rend visite. Ça peut nous parler aussi de communication, de nouvelles. Ça peut être, on reçoit une lettre ou une visite, avec la carte le cercueil, c'est la carte de la mort. La mort, c'est la transformation. Il y a des choses qui vont se transformer. On va regarder les cartes qu'il y a après. Pour moi, si vous étiez dans une relation où c'était compliqué, il y avait des choses qui n'avançaient pas, des manques de communication, tout ça, les choses vont se transformer, on reprend des communications, on a des nouvelles de la visite. Après, vous avez votre libre arbitre, et peut-être peut avoir des relations qui s'arrêtent aussi. C'est pour ça que je voudrais aller voir après, parce que bon, Alors, on a quand même deux cartes entre l'étoile et le puits. N'hésitez pas, j'ai une nappe qui fait plein de paillettes, j'en ai partout. Entre l'étoile et le puits, vraiment, n'hésitez pas à faire des vœux, des demandes à l'univers, des prières, si ça vous parle. On va avoir vraiment des transformations au niveau sentimental. Vous avez peut-être des choix, des décisions à prendre, mais pour moi vraiment, il y a peut-être eu un travail
en profondeur qui a été fait au niveau de la relation où vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures. Et on voit que, bon, on a quand même cette magnifique carte du cœur avec ces très beaux signes. Et le puits, on voit que même si vous vous sentiez enfermé, bloqué, vous avez passé des moments où vous aviez l'impression d'être dans l'obscurité, dans les ténèbres pour certaines personnes. On voit que le seau est en haut là et vous allez apporter, de la lumière va être apportée dans les relations sentimentales. Les choses vont pouvoir se réchauffer, s'améliorer, éclore. On peut avoir des rencontres avec cette carte là et celle-ci. On peut avoir des rencontres pour les célibataires, des choses qui vont se transformer au niveau sentimental. Essayez d'être dans la joie, dans la légèreté, de faire des choses qui vous plaisent. Prenez plaisir à prendre du temps pour vous, à vous occuper de vous. Plus vous allez être bien, vous aimez, vous apportez de l'amour, sincère envers vous et les personnes qui vous entourent, et plus les gens seront attirés vers vous. Allez, je les remonte un tout petit peu. Je vais descendre un peu la caméra. Voilà. Vous puissiez voir les cartes que je vais mettre. On va regarder au niveau sentimental pour les cancers qui sont en couple. Alors, ça peut être une histoire en couple depuis longtemps, un certain temps, et on peut avoir des messages également pour les personnes qui viennent de se rencontrer, les tout jeunes couples. Allez, merci de me donner des messages pour les cancers qui sont en couple pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Hop là. C'est impeccable, j'en voulais 3. J'en ai 3 qui ont sauté. Parfait. Alors, je sais pas. Bon. En dos, on a la carte des concrétisations. Donc, des choses, des relations qui vont se concrétiser. On retrouve sa partie manquante. Au niveau du couple, les choses se concrétisent. Gardez espoir si vous avez traversé des difficultés et on a des promesses. Bon, alors des très belles cartes. On va aller voir là. Jalousie, libération et coup de foudre. Bon. Si il y avait des problèmes de jalousie ou des tierces personnes qui bloquaient la relation. Je parle pas là de relations triangulaires puisqu'on est vraiment sur des couples, mais vraiment sur des énergies tierces, c'est-à-dire que peut-être que la personne de votre cœur ne passait pas assez de temps avec vous et trop tournée dans le travail ou trop dans ses loisirs et ça vous cause problème. Après il peut y avoir des personnes qui ont un petit peu bloqué la relation, qui n'étaient pas qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Ça peut être de votre famille, de la famille de la personne de votre cœur, mais en tout cas s'il y avait des problèmes au niveau de jalousie ou d'énergie tierce, vous allez vous libérer de ces énergies. Tout à l'heure qu'on a eu quand même la carte du cercueil. Je vous disais que vous aviez votre libre arbitre et c'était à vous de
décider. Bon, j'ai des personnes là qui sont dans une relation qui ne leur convienne plus, qui se sentent piégées, emprisonnées et qui vont se libérer de cette relation. C'est pas pour tout le monde, attention, hein. Si ça va bien dans votre couple, eh ben ça va bien. Ne prenez pas pour vous, mais on voit qu'il y a de la transformation dans les relations. Ça peut être des transformations tout à fait positives. Ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par ma page Facebook en message privé ou par mail. Vous avez tout en barre d'infos. Donc oui, j'ai des personnes là qui vont se libérer d'une relation où il peut y avoir de l'emprise, des jalousies, des choses qui ne vont pas. Et pour ces personnes-là, il y aura un coup de foudre derrière, une relation dans laquelle il pourra y avoir des concrétisations. Pour d'autres personnes, il y a eu des moments difficiles où il y a peut-être des personnes qui vous ont mis un peu des bâtons dans les roues et vous allez vous libérer des énergies négatives et l'amour va revenir dans votre couple. On retrouve un grand amour comme un coup de foudre qui revient et vous allez pouvoir concrétiser de nouveaux projets. On va compléter avec l'oracle de Laura. Hop. Allez. Est-ce que je peux avoir des messages pour un maximum de cancer pour le mois de décembre pour les couples? Là, je vais pas toutes les prendre parce que j'en ai pas mal. Mais on retrouve de la fusion. On a des vies communes pour les personnes qui sont dans des nouvelles relations de couple. Peut-être des déménagements, des emménagements ensemble. On a de la fusion pour les couples, on retrouve de la fusion. On peut parler de grossesse pour certaines personne. On avait l'enfant là tout à l'heure, et on a le cavalier de coupe qui nous parle de communication sincère et de déclaration d'amour. Deux très belles cartes. Allez, une carte supplémentaire pour les cancers en couple pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Oups, impeccable. Allez. En dos, on a le 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Les choses vont avancer, s'améliorer. Vous allez vraiment vers une réussite et on nous parle de voyage ou de déménagement. Je vous en ai parlé tout à l'heure de déménagement, il me semble bien, de déplacement en tout cas. Oui, je vous en ai parlé avec la clé et vraiment une réussite au niveau sentimental. Allez, on y va. Bon. Le chakra coronal, alors je vais la recouvrir parce que cette carte ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai...
J'ai des personnes, bah oui, qui sont en lien d'âme sœur, de flammes jumelles, et vous pouvez être dans des relations qui sont là pour vous faire évoluer au niveau spirituel. Je vais quand même la recouvrir. On finit les trois là et puis j'irai en chercher une. Bon, on nous le confirme décidément. Ouais, j'ai pour beaucoup là des relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. On va vers de l'amour inconditionnel, on retrouve de l'intensité et de la complémentarité. Alors, si les âmes jumelles, les âmes sœurs, les flammes jumelles ne vous parlent pas, eh bien, en tout cas, vous êtes dans une relation où il y a de l'intensité, où vous retrouvez de l'intensité au niveau de la relation. On est complémentaires l'un et l'autre et on a un amour inconditionnel. Très belle carte. Bon, on vous dit lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Donc n'hésitez pas, je vous l'ai dit 2 fois tout à l'heure avec le puits et l'étoile, vous pouvez faire des vœux, faire des demandes, visionner, visualiser ce que vous souhaitez, faites des demandes à vos anges, à vos guides par rapport à ce que vous souhaitez dans votre relation. Gardez la foi et lâchez prise. Arrêtez de ressasser sans arrêt, sortez du mental et essayez de vivre au moment présent comme un enfant et ouais, de voir toutes les belles choses qui vous entourent et arrêtez de vous prendre la tête. Allez, je recouvre quand même le chakra coronal. Allez, un message supplémentaire. Recouvrir le chakra coronal pour les cancers en couple pour la fin. Bon, j'en ai 2 qui se sont retournés, donc je prends les 2. On nous parle de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct et agir. Donc écoutez votre instinct. En tout cas, il y a de l'attraction physique et de la passion dans votre relation. Amitié, il a du mal à me faire le focus, voilà. Relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Alors peut-être que vous allez faire des sorties entre amis. Ouais. Vous retrouvez un lien avec la personne de votre cœur, un lien de confiance où vous allez vraiment avoir des communications sincères, ouais, sincères et profondes comme vous pourriez avoir avec votre meilleur ami. C'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est quand même génial de pouvoir être vraiment dans le partage et avoir une relation sincère et profonde. Faites preuve, ça va avec l'enfant, hein, faites preuve de légèreté, faites des choses qui vous plaisent à vous deux, qui vous font plaisir. Surprenez-vous, faites des sorties, organisez-vous des choses à deux pour faire évoluer les choses. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Allez, c'est à vous mes chers célibataires. Donc j'ai mis sur pause le temps de reprendre mes cartes, de les mélanger un petit peu et on y va. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour les cancers célibataires pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît? Pour les célibataires cancers pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci.
hop. Là, alors, où ça parle pas, où ça parle trop, hein, mais... Hein. Mince. J'en avais qu'une. Allez. Un dernier message. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, c'est le grand oracle de l'amour. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires pour le mois de décembre. Merci. Merci. Ok. Alors, on a un équilibre. Il faut peut-être travailler sur votre équilibre. Prenez du temps pour vous, consacrez-vous du temps. Ouais. J'ai des personnes qui sont trop dans le travail ou trop dans le don de soi, à vouloir trop aider les autres. Ouais, consacrez-vous du temps. Prenez du temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur. Retrouvez un équilibre dans votre vie. Ouais. J'entends équitable. Essayez d'être équitable, de partager votre temps. De garder, garder du temps pour vous. Alors, j'ai la carte de l'oubli, les célibataires. J'ai des célibataires là qui essayent d'oublier une relation ou une personne. Ou j'en ai qui peuvent avoir peur d'être oubliés aussi. Hein. Ouais. Qui se sentent un petit peu abandonnés comme une vieille paire de chaussures dans un placard. Mais ouais, pour certains, là, vraiment, on a besoin d'oublier peut-être une relation du passé. Alors, oublier, c'est difficile. Pour moi, faut pas oublier. Faut se reconstruire et... Ouais, on apprend de ces expériences, on grandit. Donc oui, il faut peut-être encore un temps de guérison pour certains célibataires. On vous dit de faire preuve de sincérité envers les personnes qui vous entourent et envers vous-même. J'ai des personnes là qui portent des masques et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire des rencontres ou d'être dans des rencontres sincères. Il faut être vous-même au maximum. Apprenez à vous connaître vous-même et à vous aimer pour que les personnes puissent vous apporter de l'amour. Mais ouais, un besoin de sincérité. Alors on va aller regarder ce qu'il y a après parce qu'on peut avoir des rencontres sincères aussi. Hein. Ouais, bon ben gardez espoir les célibataires. En plus vous avez le 11, j'ai des personnes qui vont avoir des communications, des nouvelles. Une bouteille jetée à la mer, quelque chose que une personne que vous n'attendiez pas, peut-être à laquelle vous n'auriez jamais pensé. On est quand même sur du 11. Le 11, c'est les flammes jumelles. Je vous en ai parlé tout à l'heure, des relations d'âme-sœur, des relations d'âme. Donc gardez espoir les célibataires pour aller vers de nouvelles relations. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Allez. Ah oui. Hop. Ils sont pas très... Ah si, ça va. Allez. Qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît? Complémentaire pour les cancers célibataires pour le mois de décembre. Merci. Message supplémentaire, complémentaire
pour les célibataires. Les cancers célibataires pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Hop. Bon, j'ai quand même celle-ci, l'As d'épée, confiance en soi et ses idées, après apprendre à dire une vérité. Vous avez peut-être des choses à dire et reprenez confiance en vous et en vos idées. Ouais. Il y a des communications franches là, on peut avoir des disputes. Et ouais, peut-être des choses à régler par rapport à une relation passée pour certains d'entre vous. Et ouais, bas les masques et dites ce que vous pensez, ça vous libérera. Ouais, faites preuve de patience. Je vous la montre. Patience, méditation et prenez soin de vous. Je vous l'ai dit, il me semble bien. Prenez du temps pour vous. Allez, des messages pour les cancers célibataires pour le mois de décembre. Bon, en fait, avec celle-ci, il y en a deux je vous les mets parce qu'elles valent le coup. Je les ai vues, elles valent le coup d'être vues, donc je vous les laisse. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? J'en ai déjà beaucoup. Non, il ne veut plus parler, donc j'arrête là. Bon, on a quand même en dos chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Donc, ouais, on peut avoir des rencontres pour vous au mois de décembre. Allez, on va faire comme ça du coup. Donc, travail, responsabilité, fardeau lourd à porter. Ouais, certainement que vous avez du poids sur les épaules, des choses qui vous pèsent actuellement. Ça peut être au niveau du travail, mais là, comme c'est un tirage sentimental, alors oui, ça peut être au niveau du travail. Vous êtes peut-être trop occupé ou préoccupé par votre travail. C'est peut-être pour ça qu'il faut retrouver un équilibre. Mais c'est peut-être une relation sentimentale qui s'est terminée et vous avez du mal à vous en remettre. Besoin d'une guérison émotionnelle, de faire un travail peut-être intérieur, un travail sur vous. N'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, à vous faire aider si vraiment il y a des choses trop lourdes pour vous. Ensuite, vous avez le chariot qui nous parle de victoire, de réussite, d'avancement positif. Le chariot, c'est le mouvement. On avance pour aller vers quelque chose de nouveau, certainement une nouvelle rencontre. Surtout qu'après, vous avez deux de coupe. Couple destiné, union, couple existant. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et c'est peut-être pour ça que vous avez des communications sincères à avoir où il va falloir être honnête envers vous et envers la personne en face de vous. Mais ouais, avoir des communications claires. Ouais, clair et net et pouvoir retrouver un équilibre. En tout cas, on parle de couple destiné. Donc là, j'ai deux possibilités, ou de nouvelles rencontres, ou quelqu'un du passé qui revient. Communication sincère, déclaration d'amour, donc les célibataires. Certainement des rencontres où, ouais, on va dire un nouveau départ au niveau
sentimentale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, j'ai mis sur pause le temps de reprendre mes oracles, de les remélanger et on est parti pour les relations compliquées, difficiles. Ça peut être des relations où il y a les relations triangulaires pour les personnes qui sont en pause, en éloignement, qui habitent à distance, toutes les relations compliquées et difficiles. Alors, on y va. Ce que je peux avoir comme message pour les relations compliquées, pour les cancers, pour la fin du mois de décembre. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour les cancers en relation compliquée pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. On peut avoir des communications difficiles, voire bloquées. Hein. Merci. Allez, hop. Merci. Hop. Je prends les trois, exceptionnellement. En dos, j'ai la carte de l'égarement. C'est un labyrinthe. On l'avait tout à l'heure, je crois bien, le labyrinthe, non? Je me trompe? Ah non, il est là. On l'avait bien. Donc on a quand même 2 labyrinthes pour vous. Égarement, on a du mal à avancer, à évoluer, à trouver des solutions, la sortie. Et bon, on va regarder. Ouais, on peut avoir des relations légères où il faut faire preuve de légèreté, lâcher prise. Le 5, c'est quand même... le 5, c'est un chiffre d'instabilité. Donc, il y a de l'instabilité actuellement dans la relation. Bon... pour certaines personnes, alors peut-être que vous êtes dans une relation légère, où il y a de l'attraction physique et ça vous apporte du bonheur et c'est peut-être que la personne, alors ça parlera pas à tout le monde, mais la personne en face de vous veut peut-être juste de la légèreté et il peut y avoir des sentiments de votre part et du coup vous êtes un peu perdu parce que vous avez parfois peut-être l'impression que cette personne a de vrais sentiments pour vous parce qu'il ou elle est capable de vous apporter du bonheur, de vous faire vivre la vie en rose et du coup ça au niveau du mental vous savez plus trop où vous en êtes. Allez, ouais. Bon, on a la carte de l'emprise. Vous jouez un petit peu au chat à la souris tous les deux. Il y en a un qui a le dessus sur l'autre. Ouais. Donc il faut sortir de cette relation d'emprise. Il y a des choses à travailler là pour pouvoir faire
évoluer les choses. On nous parle de la durée, c'est certainement des choses qui durent depuis un certain temps. Si vous êtes la souris, il faut reprendre un petit peu le dessus, hein. Voilà, ne vous laissez pas manipuler par l'autre, n'acceptez pas tout de la personne en face de vous. Alors là, j'ai des personnes pour qui il faut faire preuve de patience. Il y a des choses, ouais. Alors, soit il faut faire preuve de patience pour retrouver un équilibre dans la relation, ouais, ou travailler sur vous, sur la relation pour retrouver un équilibre, mais c'est des choses qui vont prendre du temps. Ouais. On va aller chercher des messages supplémentaires avec l'oracle de Laura. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît, pour les relations compliquées pour les cancers au mois de décembre. Message pour les cancers en relations compliquées. Là, j'en ai trop. Hein. Ouais. Les trois que j'ai vus, c'est pas du tout le chariot et un peu... ouais. C'est une relation qui vous apporte des peurs, de l'anxiété. Vraiment, c'est à vous de faire des choix, de prendre des décisions. Alors bon, il vous aime pas du tout ou un peu. Après, c'est peut-être une personne qui ne sait pas où elle en est. Allez, qu'est-ce que je peux avoir? Hop, hop, hop. Allez, un dernier message pour les cancers en relation compliquée. Allez, oh ouais, oui. Ok, allez, on a la femme, hop, tu me fais le focus, la femme amoureuse, l'épouse, la mère de famille, peut-être que vous êtes maman, ou peut-être que vous aimeriez être maman, si vous êtes une femme, en tout cas, on parle d'une femme amoureuse, alors vous êtes peut-être marié, ou c'est ce que vous espérez, ou vous avez peut-être été marié et vous êtes en séparation. Mais bon, une femme qui a des sentiments. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la personne en face de vous. On a la maison Dieu qui nous parle de bouleversement, de rupture, foyer ou famille. Il y a des choses qui vont secouer là, des chamboulements, des bouleversements. Et on peut effectivement avoir des rupture. On va regarder ce qu'il y a après parce que ouais, pour certaines personnes, on peut être vraiment sur des relations où il y a de l'attraction physique. Ouais, de l'attraction physique, ouais, de la passion, mais c'est uniquement charnel. On avait la carte là de la légèreté. Après, c'est à vous. Ouais. En dos, j'ai le 7 d'épée qui nous parle de trahison, d'avoir du courage et affronter vos peurs. Et j'ai celle-ci qui a sauté. Travailler dur, faites un effort, prendre un risque. C'est à vous de prendre des décisions. Vous avez votre libre arbitre. Alors, si vous avez envie de continuer dans cette relation, parce qu'il peut y avoir des bouleversements là, dans le bon sens, parce qu'on a quand même de la passion, de l'attraction. On vous dit d'écouter votre instinct et
agissez, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de cette relation. J'espère que ça vous a plu. Si vous attendiez des bonnes nouvelles, je sais pas. C'est à vous de décider, en fait, si vous voulez continuer ou pas. Je vous dis pas que vous allez tous vous séparer. Pour des personnes, ça va prendre du temps, mais vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre dans la relation. Et pour d'autres personnes, il va y avoir des séparations. Après, c'est peut-être vous qui prenez la décision de vous séparer, ou il y a peut-être besoin d'une séparation claire et nette pendant un certain temps pour pouvoir évoluer dans cette même relation. C'est à vous de voir. Je vous envoie plein de bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.